Fiche numéro 7, dynamique du véhicule. Donc, vitesse, centre de gravité, force centrifuge, adaptation à la conduite et conduite d'un tracteur en solo. Alors, vitesse. Vitesse, donc, un véhicule en mouvement, quand il est en mouvement, un véhicule, il accumule de l'énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Donc ça, faut bien le sortir à l'inspecteur. Énergie cinétique, donc qui est proportionnelle à la masse et à la vitesse du véhicule. Donc plus le camion est lourd, plus il roule vite, plus il accumule de l'énergie cinétique. Qu'est-ce que l'énergie cinétique? En gros, grosso modo, on va imaginer, je vous laisse imaginer, alors ça c'est une balle de ping-pong, ça c'est une balle de bowling, une boule de bowling. Alors vous les faites descendre, donc vous les lâchez à 50 km/h sur une petite descente, et vous allez vite vous apercevoir que la boule de bowling, elle va accumuler beaucoup plus d'énergie cinétique à cause de son poids élevé, de sa masse élevée. Elle va accumuler plus de vitesse. Donc du coup, son énergie cinétique, elle va beaucoup plus augmenter. Alors à savoir que l'énergie cinétique, si elle est multipliée par 2, la vitesse sera multipliée par 4. Si elle est multipliée par 3, la vitesse sera multipliée par 9. Donc on va imaginer que la balle de ping-pong, c'est une petite voiture. Alors, je dessine très mal la voiture. Et la boule de bowling, c'est un gros camion. Donc du coup, en cas d'accident, il y aura beaucoup plus de dégâts avec un véhicule lourd qu'avec une voiture lancée à la même vitesse. Alors l'énergie cinétique, si on veut aller plus loin, l'énergie cinétique EC égale masse fois vitesse au carré divisé par 2. Après, vous n'êtes pas obligé de sortir la formule, hein. Vous pouvez dire uniquement que l'énergie cinétique, elle est proportionnelle à la masse du véhicule et à la vitesse. Donc plus on roule vite, plus on est lourd, plus on accumule d'énergie. Voilà ce qui est important de dire. Alors ensuite, le centre de gravité. Qu'est-ce que le centre de gravité? Le centre de gravité, c'est le point d'équilibre de toutes les masses du véhicule qui est défini par le constructeur, et il doit être le plus bas possible. Alors il va bouger en fonction du chargement. Plus le chargement est haut, plus le centre de gravité est haut. Quel type de chargement va nous poser problème? Donc tout ce qui est viande suspendue, les chargements liquides, Nous avons aussi éventuellement donc les chargements en toupie, vous savez, qui tournent sur eux-mêmes. Chargement toupie, tout ce qui est en vrac, chargement, tout ce qui est en hauteur, et puis aussi le transport d'animaux vivants où là la marchandise elle est en mouvement, donc du coup le centre de gravité va bouger. La force centrifuge, qu'est-ce que la force centrifuge? Donc la force centrifuge, c'est la force qui nous attire à l'extérieur d'un virage. Donc là vous roulez avec votre camion ici, la force centrifuge elle va avoir tendance à vous attirer à l'extérieur. Donc la force centrifuge elle aussi elle est proportionnelle à la masse du véhicule et à la vitesse, ainsi que le rayon de la courbe. Si on veut aller plus loin, force centrifuge égale masse fois vitesse au carré divisé par R, le rayon de la courbe. Sans sortir la formule, on dit bien que c'est proportionnel. Plus on roule vite, plus on est lourd, plus on aura une grosse force centrifuge qui va nous attirer à l'extérieur. Voilà, donc ensuite, adaptation à la conduite. Donc compte tenu de tous ces éléments qui constituent la dynamique du véhicule, adaptation à la conduite, on va s'apercevoir que le conducteur, il n'a qu'une donnée qu'il ne maîtrise, c'est la vitesse. Avant un rond-point, avant un virage, avant un changement de fil, avant un tournant serré, dans les descentes, il va accumuler de l'énergie cinétique. La seule variante que le conducteur maîtrise, c'est la vitesse. Donc réduire la vitesse pour baisser tous ces phénomènes qui vont engendrer peut-être un accident ou une situation difficile et délicate. Conduite d'un tracteur en solo. Donc conduire un tracteur en solo. Alors, le rapport poids-puissance n'est pas adapté. Le tracteur, il est conçu pour tirer jusqu'à 44 tonnes. Et on se retrouve donc du coup à 7-8 tonnes. Donc le rapport poids-puissance n'est pas adapté. C'est comme si vous aviez donc j'aime bien cet exemple, un moteur de Ferrari dans une 2 chevaux ou dans une 4L qui sera très instable
autant au niveau des accélérations qu'au niveau des freinages. Donc il faut conduire en souplesse, surtout bien respecter les limitations de vitesse, à savoir le 60 km/h, 80 km/h, 90 sur autoroute. Donc bien respecter les disques de limitation de vitesse sur lorsqu'on conduit un tracteur en solo. Et éviter d'utiliser trop brusquement le ralentisseur, surtout quand il pleut, pour éviter un phénomène de glisse ou de dérapage. Donc voilà pour la fiche numéro 7.